Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie, ou presque. C'est une légende qui fascine encore les Français. Une histoire qui mélange mystère, peur et fascination. Elle s'appelle la bête du Gévaudan. Même si elle date du XVIIIe siècle, elle continue de hanter l'imaginaire collectif. Installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu peux, et laisse-moi t'emmener dans le sud de la France, dans une région sauvage et montagneuse appelée le Gévaudan. Imagine les collines verdoyantes, des forêts épaisses, des vallées isolées, et de petits villages où les habitants vivent principalement de l'agriculture et de l'élevage. À cette époque, la France est encore très rurale. Les routes sont dangereuses, les loups rôdent dans les campagnes, et la vie est difficile. Le soir, on se retrouve autour de la cheminée, on raconte des histoires, on se protège du froid, et surtout, on a peur de ce qui peut surgir de la forêt. En 1764, les premiers témoignages apparaissent. Des paysans disent avoir vu une créature étrange, plus grande qu'un loup, avec une gueule énorme, des dents acérées et une force incroyable. Très vite, les premières attaques arrivent. Des bergers et des enfants sont attaqués près des forêts. Les survivants décrivent un animal rapide qui saute sur ses proies avec une violence inouïe. Les rumeurs se propagent. Certains disent que c'est un loup gigantesque. D'autres pensent à une créature inconnue, presque surnaturelle. Dans les villages, la peur grandit. On ne sort plus seul. On accompagne les troupeaux avec des armes. Mais rien n'y fait. La bête frappe encore et encore. Face à l'horreur, le roi Louis XV envoie des chasseurs expérimentés, des soldats et même des chasseurs de loups renommés pour tuer la bête. Pendant des mois, on organise de grandes battues. Des centaines d'hommes parcourent les forêts, armés de fusils et de lances, accompagnés de chiens. Mais la bête est insaisissable. Chaque fois qu'on pense l'avoir tuée, une nouvelle attaque a lieu quelques jours plus tard. Un témoin raconte: Elle était là, devant moi, énorme. Je l'ai tirée en plein cœur, mais elle s'est relevée et a disparu dans la forêt. Ces récits renforcent la légende. On pense que la bête est invulnérable, qu'elle a peut-être même un pouvoir surnaturel. Au fil des années, les historiens et scientifiques ont proposé plusieurs explications. Peut-être qu'il s'agissait simplement de plusieurs loups très agressifs. D'autres pensent à un hybride, un croisement entre un chien et un loup. Certains disent qu'un homme, un tueur en série, utilisait un animal dressé pour attaquer. Mais aucune certitude n'a jamais été retrouvée. On estime qu'entre 1764 et 1767, plus de 100 personnes ont été tuées et près de 50 blessées. La plupart étaient des enfants et des femmes, souvent seuls dans les champs ou les bois. À chaque nouvelle attaque, la panique se répandait dans les villages. Les prêtres parlaient d'un châtiment divin. Les habitants pensaient à un démon envoyé pour punir les hommes. Les soirées d'hiver étaient marquées par ces histoires. On racontait les détails des attaques. On essayait d'imaginer le monstre. Certains disaient qu'il avait une crinière rougeâtre, d'autres qu'il se tenait presque comme un homme. En 1767, un chasseur du nom de Jean Chastel aurait tué la bête avec une balle bénite. Après cet événement, les attaques cessent brusquement. Les habitants crient victoire, on célèbre l'exploit. Mais des doutes persistent. Certains disent que ce n'était pas la bête, qu'il y en avait plusieurs. D'autres affirment que tout n'était qu'une invention exagérée par la peur collective. Plus de 250 ans plus tard, la légende continue d'intriguer. Des livres, des films, des documentaires lui sont consacrés. Pourquoi ? Parce qu'elle touche à quelque chose de profond. La peur de l'inconnu, la lutte de l'homme contre la nature sauvage, et aussi l'imagination populaire qui transforme un fait réel en une histoire presque mythique. Le Gévaudan attire aujourd'hui des visiteurs du monde entier. Des musées, des statues et même des festivals rappellent la bête. On vend des souvenirs, des peluches,
Ce qui était une tragédie est devenu un symbole d'identité régionale et une légende nationale. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu es en 1765, un matin d'hiver. La brume recouvre les vallées. Tu entends des bruits étranges dans la forêt. Un loup? Non. Plus grand, plus lourd. Tu cours vers le village. Tu frappes à la porte en criant. Elle est là, la bête. Elle attaque encore. Les cloches sonnent. Les hommes prennent leurs fusils. Les femmes pleurent. Personne ne sait s'ils reverront leur enfant le soir. C'est cette ambiance de peur et de mystère qui fait de la bête du Gévaudan une histoire qu'on ne peut pas oublier. Voilà, c'était l'histoire de la bête du Gévaudan. Était-ce un simple animal ou une créature surnaturelle? On ne le saura peut-être jamais. Mais ce qui est certain, c'est que cette légende fait partie du patrimoine français. Elle nous rappelle une époque où la nature était plus forte que l'homme, où les histoires se transmettaient oralement autour du feu, et où la frontière entre réalité et mythe était très mince. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que tu as ressenti un peu de cette atmosphère mystérieuse. Dans le prochain épisode, on parlera d'un autre thème fascinant, l'histoire de la Dame Blanche du château de Brissac, l'un des fantômes les plus célèbres de France.